Hello, 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 hello! Est-ce que tout le monde me voit? Oui, Ah, bienvenue à Showbiz Connect, le show où vous allez faire des connexions. C'est vos 60 minutes les plus inspirantes de la semaine. Alors ça, ici, c'est notre troisième émission de l'année sur Zoomcast. Vous pouvez aller voir les derniers épisodes, les deux dernières en fait, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Casting Vlog. Alors, je reconnais quelques personnes dans la salle. C'est super cool que vous êtes là. C'est quoi le concept cool de Showbiz Connect? C'est une communauté pour les créateurs, les comédiens qui débutent ou même les personnes qui sont en milieu de carrière ou qui ont décidé de revenir à leur passion. Ben, ce webinaire vous donne des conseils concrets pour intégrer l'industrie artistique et faire des connexions. Notre Zoomcast a lieu le mercredi à toutes les 2 semaines du mois, donc à 13 heures en anglais et à 17 heures en français. Alors, si vous êtes bilingue, ben, c'est une double opportunité puisqu'on reçoit à chaque épisode en général des nouveaux invités, que ce soit producteurs, professeurs, agents, acteurs, directeurs de casting. On a des consultants, des coachs de tous les genres et tout le monde y passe. Donc, c'est vraiment cool. Ça s'adresse à tous ceux aussi qui rêvent de briller, mais qui sont des fois bloqués, qui ne savent pas tout à fait par où commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis Hélène Rousse et puis je célèbre cette année mes 25 ans comme directrice de casting. Et avant ça, ben, j'ai été agente pendant une décennie. J'ai lancé la carrière de centaines de talents aussi. Alors, si vous aussi, vous voulez recevoir des appels de casting, on est très occupé ces temps-ci chez Total Casting, mais assurez-vous d'être inscrit dans notre base de données par notre site web qui est totalcasting.ca. Le lien est dans le chat. Si vous voulez ouvrir votre chat, vous allez pouvoir toutes les choses qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je vous annonce aussi que je vais donner un cadeau gratuit qui vous attendra à la fin de l'émission pour vous aider à visualiser votre parcours vers le succès. C'est quelque chose que j'ai créé pour vous aider. On va aussi avoir un tirage bonus plus tard grâce à un de nos invités. Alors, j'aimerais d'abord en savoir un petit peu plus sur vous. Si vous voulez mettre 0 dans le chat, si c'est votre première fois avec nous, et puis, dites-nous donc aussi où vous en êtes. Écrivez le chiffre 1 si vous êtes vraiment débutant ou si vous faites un retour à votre passion pour vous donner la chance de faire ce que vous aimez. Vous serez mes apprentis. Mettez le 2 si vous avez 2 ans ou plus d'expérience. Vous serez mes aspirants à devenir pro. Et le 3, ben, si vous êtes déjà des pros, ben, mes showbiz, bienvenue. Et naturellement, certains d'entre vous deviendront des stars locales ou internationales. Qui sait? Hein? Il y a même Ryan Gosling qui a commencé à 1h30 d'ici, il y a 40 ans, à Cornwall, avec mon ami agent A&G. Alors, avant de passer à nos deux invités spéciaux, j'aimerais prendre une petite minute rapide pour expliquer aux nouveaux membres la différence entre un directeur de casting et un agent artistique. Il semble que plusieurs ont encore cette petite zone grise à ce sujet dans leur esprit. Alors, je vais juste passer très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Alors, voici l'essentiel. Les directeurs de casting sont engagés par les producteurs ou les agences de pub pour trouver les meilleurs talents pour un projet, que ce soit des acteurs, des mannequins, des voix spéciales. Alors, les directeurs de casting, nous, on cherche dans notre base de données et aussi on contacte les agences pour recevoir des suggestions de leurs talents. Donc, dans mon cas, je recherche un peu partout pour trouver la perle rare. Les agences de talent, elles représentent les artistes et sont payées uniquement si leurs talents sont choisis. Ils fonctionnent à commission seulement, qui varie entre 15 et 20 dépendamment des agents. Et les managers, eux, prennent parfois jusqu'à 50 mais ils accompagnent de manière un peu plus personnelle, souvent avec plus de talent à gérer. Les agences de mannequins, elles, en sont à 20 de commission sur leur modèle. Il y a encore plus d'infos sur ça sur totalcasting.ca. Alors, notre thème showbiz aujourd'hui est le networking. Il existe des rencontres en personne dans chaque ville où vous vous trouvez. Par exemple, il y en a une à Montréal qui est organisée par Sylvain Gauthier, qui sera d'ailleurs notre invité en septembre, qui s'intitule Network in the Heart of Entertainment. C'est sur le divertissement. Il y a toutes sortes de gens qui s'y présentent, qui parlent anglais, français ou autre, et c'est sur Eventbrite. Vous allez voir le lien dans le chat. Euh,
Il y en a aussi plusieurs à Toronto, il y en a à Québec. Vous pouvez jeter un coup d'œil aussi sur meetup.com pour tous les types d'événements que vous pouvez faire en personne. Ça, c'est toujours le fun pour faire du networking. Et vous pourrez y assister puis faire des rencontres super intéressantes dans le domaine du cinéma, dans le casting, acteurs, danseurs, etc. C'est super important de créer des liens authentiques, d'être présent et de savoir écouter. Participer à des festivals de films pour rencontrer des gens, apporter des conseils et surtout savoir donner aussi, pas toujours prendre. Hein. Euh, Soyez visible, même en Zoom là. Soyez sûr d'ouvrir votre caméra. C'est important de toujours donner une certaine visibilité si on veut se faire recruter aussi. Alors, je vais aussi vous montrer un petit peu plus tard comment copier le contenu du chat. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de tout sauvegarder au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, vous pourrez aussi poser une question aux invités ou à moi en cliquant sur votre main digitale que vous avez en bas ou mettre votre question dans le chat et on va choisir au besoin une question. Alors, notre invité aujourd'hui est un artiste aux multiples talents que je connais quand même depuis plusieurs années. Hervé Desbois est comédien, auteur et poète, même basé à Montréal. Il a publié plus d'une quinzaine de livres allant de la fiction au développement personnel et il a écrit pour des artistes aussi comme France D'Amour, Véronique Dicker. Il a été aussi gagnant du lauréat du prix Victor Martin Lynch Stoughton. Je pense que je le dis comme il faut. Donc, Hervé est généreux avec son art. Bienvenue, Hervé Desbois. Merci beaucoup, Hélène. Écoute, c'est un honneur d'être Yo! ici aussi aujourd'hui avec toi, surtout après la journée du 12 août. Oui, il va falloir que tu nous en parles de cette journée fantastique d'hier, je crois. Oui, oui, ben écoute, pour ceux qui ne savent pas, chaque année depuis 2014-2015, le 12 août est consacré à la J'achète un livre québécois. Donc, il y a des auteurs et des autrices qui se retrouvent en librairie et puis les gens affluent. Ça a énormément de succès. Toi, j'ai lu des statistiques. Les ventes de livres en 2024, je pense, ont augmenté de 972% cette journée-là. Wow. Fait que c'est un sujet très, comment dire, Très important. oui, oui, Oui. Nous, les gens, les artistes, on est dans la lecture, on est dans le savoir, donc c'est quelque chose d'important à souligner. Puis toi, tu faisais ton lancement de livre, d'ailleurs. effectivement, effectivement. Écoute, j'ai cru entendre une quinzaine de livres, c'est beaucoup plus parce que j'ai écrit dans toutes sortes de genres. Ouais. Si j'ai bien compté, je pense que c'est mon 33e, mais toujours confondu. Bravo! Oui, oui, toujours confondu. C'est pas uniquement des romans. Et puis, j'ai commencé avec la nouvelle. D'ailleurs, tout a commencé en 98. Ben, je sais pas si tu te rappelles, j'étais avec toi avec Total Casting à cette époque-là. Et C'était puis, pas plutôt quand j'étais agent avant même? oui, 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 tu étais Oh, agent et c'est ça, j'étais dans le avec temps, toi. j'étais agent avec Focus International, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Oui, 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 je mélange tout, excuse-moi. Merci de m'en rappeler quand même. OK, je suis ton cheminement. Oui, Dis-nous oui. tout ça. OK. Écoute, cette année-là, c'est là que tout a commencé parce que moi, je me consacrais pas à une carrière d'artiste. Je travaillais au gouvernement. J'étais fonctionnaire. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu assez. Je dis, bon, c'est assez. Mes filles sont assez grandes. Elles mourront pas de faim. Elles ont un toit. Fait que faisons autre chose. Et puis, j'ai commencé à faire de la figuration, tout simplement. Et puis, Ouais. je sais que les gens sont avides de conseils. Et puis, moi, j'ai commencé comme ça. Avec de la figuration, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une école extraordinaire parce qu'il faut regarder, il faut écouter, fermer sa gueule, apprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. T'en sais quelque chose. Hein? Et puis, avec toi, ça a commencé en 99, si je me rappelle bien, avec la doublure de David Bowie dans, Non. dans The Hunger. Oui, je me rappelle des Hunger, on travaillait sur ce film. Oui, oui, ça,
ça a été vraiment une expérience assez extraordinaire parce que j'ai travaillé pendant 4 semaines avec David Bowie, avec Giovanni Ribisi, avec Tony Scott, le regretté Tony Scott, des horaires de fou, complètement malades, dans la prison de Saint-Vincent-de-Paul à Laval, un endroit absolument horrible, c'était en février, mais bref, c'était une expérience totalement enrichissante, jouissive. Bref, Ah, voilà. Et puis, la même année, j'ai publié ma première nouvelle dans une revue qui s'appelle XYZ La Nouvelle. Et j'ai eu ma première chanson enregistrée par Bruno Pelletier. Donc, ça a vraiment éclaté cette wow! année-là. Oui, ça a commencé comme ça. C'est incroyable d'avoir tes premières lignes, si on veut. Comment t'as connecté avec Bruno Pelletier? Avec Bruno Pelletier, écoute, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est un peu ça. Ça J'ai s'appelle le networking. Hello! Voilà, c'est exactement ça. Écoute, j'avais un ami, ben, j'ai toujours un ami qui est réalisateur de disques, ben, à l'époque qui était plutôt bassiste pour France d'Amour. Et puis, je lui avais présenté quelques poèmes, parce que moi j'écris depuis très longtemps, à la maternelle, pas à la maternelle quand même pas, mais à l'école primaire, j'écrivais déjà des poèmes. Mais regarde, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'affirmer en tant qu'artiste. Et puis, à un moment donné, il y a un guitariste avec lequel il travaillait, Martin Bachand, qui a dit, il a repéré un de mes textes, il dit, oh c'est cool, Bruno il cherche des textes justement. Ça a commencé Ah, comme ça. tu sais Fait jamais. oui, c'était un beau tremplin, j'avoue. Donc, tu as Et une certaine visibilité, quelqu'un l'a vu, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre là, oui, en visible, que ce soit notre art, que ce soit notre, tu vois? oui, effectivement, c'est une question, c'est sûr qu'il y a une question de timing aussi. On s'entend qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Il y a ça Mm. aussi. Mais c'est vrai qu'il faut être visible. Moi, je n'avais pas tous ces outils-là à l'époque, mais je pense que je les utilisais de façon un petit peu instinctive. Euh, Parce que tu vois, après avoir fait 1 an de figuration, je me suis dit, il faut que je devienne membre UDA. Et Ouais. j'avais fait de la figuration sur une émission qui s'intitulait Réseau. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, c'était avec Widmir Normil et puis Patrick Huard. Bref, en tout cas, Oui. je savais qu'ils allaient faire une saison 2. Fait que moi, culotté, j'écris au réalisateur et puis je lui dis, regarde, si jamais vous avez besoin d'un troisième rôle pour, durant les émissions à venir, ben, je suis partant. Tu sais, c'est du temps où on envoyait encore des photos de casting dans des grandes Et enveloppes puis, jaunes, là. Et puis, ben, crois-le ou pas, ils m'ont engagé comme troisième rôle. hein? Durant les enregistrements, c'est comme ça que j'ai été capable de devenir membre UDA en 1 année. Ben, Donc, tu vois, tu as fait un essai, tu as lancé une perche, et puis des fois ça mord, des fois ça mord pas. Le exact. pire qu'il aurait pu dire, c'est non, on passe au suivant. Puis, Oui, mais c'est exactement ça. il faut se relever les manches et continuer et faire ce qu'on a à faire. Ouais, absolument. Et puis, ben, écoute, de fil en aiguille, après, j'ai fait la même chose un petit peu avec Actra. C'est toujours une question de timing, ou comment dire, faut avoir un peu de flair aussi, je te dirais. Tu sais, Mhm. faut pas nécessairement toujours se mettre en avant parce que ça fatigue les autres, mais il faut avoir du flair, savoir euh, de quoi ils vont avoir besoin ou de qui ils vont avoir besoin. Même si je suis simple figurant, je peux avoir ce qu'on appelle un upgrade. Euh, Exactement. donc, On peut voilà. expliquer c'est quoi un upgrade pour les personnes qui connaissent pas ça? Oui, un upgrade, c'est OK, tu es figurant dans une série, un film. Et puis tout d'un coup, dans le scénario, ils n'ont pas prévu d'avoir un certain caractère qui doit parler à l'un des comédiens ou qui doit faire une interaction avec l'un des comédiens. Puis là, le premier réalisateur, assistant réalisateur ou le réal lui-même, il regarde puis il dit, bah, tiens, toi, tu ferais l'affaire, viens ici, je vais t'expliquer. Bing, bing, voilà, on fait la scène et tu as ton premier crédit ACTRA. C'est ce qu'on Et tu as, appelle. la chance de ta vie d'avoir une ligne à dire ou deux lignes où la personne ne s'est pas présentée. Et là, tu as un upgrade. Il y a beaucoup de mots anglophones dans le domaine artistique, dans le domaine du cinéma. Donc, ça, c'est du jargon qu'il faut apprendre à mesure quand tu regardes justement quand tu es sur les plateaux, quand tu fais de la figuration, des rôles. C'est important de toujours regarder qu'est-ce qui se passe. Puis le jargon de ça aussi. Effectivement, effectivement. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai obtenu mes crédits ACTRA. C'était un peu plus long parce que, regarde,
moi, mon anglais, qu'est-ce que tu veux, j'ai un accent français, même si je fais des efforts. Mais regarde, j'ai tourné une scène j'ai eu un rôle dans Jack Ryan parce qu'il voulait, oui, il voulait un français. Ben, c'est Donc, ça. ma faiblesse est devenue une force. J'ai tourné une scène dans Jack Ryan. Il y a d'autres séries où il voulait un Français qui parlait anglais, mais avec un accent. Donc, Oui. faut trouver sa niche. Et toi, tu l'as naturellement. Tu n'as pas besoin de te forcer. Non, quoique après 45 ans au Québec, j'ai un petit peu de tout en moi, là. Oui, oui, tu es un bon mix, comme on dit. On brasse ça, puis on a de tout avec Hervé. Ça, c'est sûr. Oui, 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 effectivement. En fin de compte, c'est ça, j'ai mené deux carrières de front, autant le côté cinéma, et puis j'ai fait énormément de L'écriture. stand-in, hein, de Ah, du doublure. stand-in, oui. Oui, alors oui, Du stand-in, en fait, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on you stand in the light. Donc, en français, c'est que tu prends la position A et jusqu'à la position B d'un acteur pour qu'il puisse ajuster les lumières, faire des tests. C'est un petit peu ça, hein, Hervé? c'est exactement ça. Et puis, ça aussi, ça peut te permettre d'avoir un rôle. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans des contrats de stand-in où justement, ils avaient besoin un rôle particulier. C'était juste une apparition à l'écran, mais ils me l'offraient parce que j'étais le stand-in de la vedette du film. Donc, Oui. il y a beaucoup d'opportunités. Et même aussi, j'imagine que tu as fait du doublage, c'est-à-dire de faire une doublure sur les plateaux de tournage, comme tu as fait avec ce que tu as mentionné tout à l'heure avec le chanteur. David Bowie. Oh Ben oui, oui, Bowie, oui, le ben retour oui. de David Bowie. En passant, qui était un être très gentil. Euh, à 10 000 lieues de la star internationale qu'on pouvait imaginer. C'était quelqu'un de Ouais. très simple. J'ai beaucoup aimé ce tournage-là. Oui, des doublures. Par exemple, anecdote, j'ai été la doublure de Gargamel dans le film de Smurf 2. Oui, madame. Ça aussi, c'est très spécial. Je vais vous donner un autre truc. Je suis invité à l'audition. Une audition pour des stand-ins. C'est pas évident, mais ça arrive pas souvent, mais c'était sérieux. On arrive au studio Merz, on était comme facilement une dizaine, c'est pas plus, alignés. Puis le réalisateur nous passe devant comme ça. Puis il nous regarde, puis il dit rien. Puis moi, je vois un gars à côté de moi. Écoute, c'était Gargamel tout craché pratiquement. C'est le nez, tout, des dégarnis sur le dessus. Je dis à l'assistant réel qui était là, je dis, regarde, tu l'as ton Gargamel, là. Fais-nous pas venir pour rien. Et puis, Ah, je m'en vais chez nous. Et 2 jours après, je reçois un appel. Hervé, tu es en callback pour le stand-in. Première fois que ça m'arrive, un callback pour un stand-in. Fait qu'on était 5. ou Et la doublure, parce que tu lui ressemblais un peu. ben, même pas, écoute, j'avais les cheveux longs, grisonnants, moins que maintenant, mais grisonnants. Et puis, ce qui est drôle, c'est que, enfin non, ça c'est un bon truc aussi. Euh, j'ai loué le film, à l'époque on louait encore les films, j'ai loué le film de Smurf One, le premier, puis j'ai Ouais. observé Gargamel, le personnage de Gargamel joué par Hank Azaria, la façon dont il se déplaçait, ses mimiques, ses mouvements, son attitude. J'ai Ah. passé ma soirée à l'étudier. Le lendemain, je Ça, suis à c'est des l'audience. bons devoirs à faire, ça. C'est un Prenez excellent note. devoir. Parce que je vais dire une autre anecdote là-dedans. Je fais ma présentation. Regarde, je fais exactement ce qu'il me demande. Le réalisateur, il rigole, c'est très, très bon. Puis il y a un de mes copains qui était là. Lui, il ne savait même pas c'était qui, les Schtroumpfs, les Gargamel. À un moment donné, il lui dit, parce que le réalisateur, il dit à un moment donné, t'as un Schtroumpf là, qu'est-ce que tu fais? T'es Gargamel, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'évidemment, Gargamel, lui, il saute dessus, il court après, il essaie de l'attraper. Mon copain, il dit, moi, je suis parti en courant complètement, c'est à côté de la plaque. Donc, et puis je l'ai eu, j'ai travaillé pendant 2 mois, euh, C'est bien. complètement grimé comme Gargamel, et j'ai fait beaucoup de doublures sur ce tournage-là, avec les mains, Wow. les jambes, le dos, tout ça. Donc, ça aussi, c'est une autre opportunité. Et c'est un très beau contrat. Et tu rencontres les gens qui travaillent sur le plateau, ils apprennent à te connaître. Donc, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose de cracher dessus. C'est quelque chose, au contraire, qui donne beaucoup d'opportunités de vraiment rencontrer tous ces gens-là. Donc, l'important, c'est de faire son devoir, qu'on soit figurant
ou rôle, il faut rester un professionnel en tout et en tout temps. Parce que tu sais jamais qui tu vas rencontrer, qui va être rendu là, qui va faire un film ou qui va. On sait pas. Exact, La exact. vie passe très vite. Regarde combien d'années qu'on se connaît, nous. On parle de 1998. À qui le Écoute, dis-tu? ça va vite, là. Oui, oui. Et puis, un autre conseil, c'est de suivre régulièrement des ateliers. Ah Euh, oui. régulièrement, surtout quand tu es capable d'avoir des agents de casting qui viennent voir comment se déroule l'atelier. Donc ça, c'est important aussi, ça entretient la machine. Oui, il faut pas rouiller. Sinon, tu arrives en pleine audition ou tu arrives sur un plateau, tu es rouillé, puis c'est comme du gel. C'est pas une bonne idée. Donc, c'est important toujours de activer le muscle de l'acting. Puis même les plus grandes stars prennent encore des cours pour se garder prêt tout le temps. C'est un muscle, hein, comme ceux qui courent les marathons. C'est que si tu arrêtes de courir, tu ne feras pas ton 42 km. C'est exactement ça. Exactement C'est ça. comme n'importe quel. Là. On est des professionnels. Vous êtes le président de votre propre compagnie. You're in business with yourself. Vous êtes vraiment en business avec vous-même. Donc, il faut prendre tous les outils nécessaires pour s'améliorer. Ça, c'est ça. Et Effectivement. donc, je suis vraiment contente pour toi avec tout ton beau cheminement, où est-ce que tu es arrivé et tout ça. C'est vraiment un plaisir de t'en voir aujourd'hui. Puis peut-être. Qui sait, dans 5 ans où tu vas être rendu, on va te suivre, Hervé. Oui, parce que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Non, je n'osais pas la chanter, mais j'écris des Ouais. chansons, je suis pas un très bon chanteur. Non, non, j'ai encore plein de livres à écrire, à sortir, donc c'est pas fini, c'est sûr et certain. Et si les gens veulent te lire, ils peuvent trouver des livres à quel endroit, surtout pour... Ah ben, regarde, les librairies sur le site leslibraires.ca, Amazon, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, ils peuvent télécharger des livres. Puis je sais Oui, que on va avoir un petit cadeau tout à l'heure de ta part. On va en reparler tout à l'heure. oui, d'accord. C'est c'est ton nouveau livre, en fait, hein? Oui, Ben, tu peux écoute, en parler maintenant. Dis-nous, parle-en-nous. écoute, je ne l'ai même pas en main parce que il y a eu toutes sortes de retards avec l'impression. Tout ce que j'ai, c'est une affiche Ah, pour l'instant, ouais. On va peut-être l'avoir à l'envers. Ouais, c'est ça. à Ah, la l'envers, bonne hein. Mireille Macabre. Très macabre. Écoute, comme je te dis, moi j'ai écrit toutes sortes de livres. Comme tu l'as très Ouais. bien dit, j'ai écrit des livres d'inspiration. Ça, c'est réflexions avec un grain de zen. Donc c'est très, très. Un grain de zen. Oui, un grain de zen. Ah, C'est quel beau titre. des petits Wow. bouquins inspirants. C'est des petits bouquins inspirants qui plaisent beaucoup. Mais j'écris de l'horreur pour les ados. Viré macabre, c'est un livre d'horreur, mais c'est pas sanguinaire, par exemple. C'est un livre d'horreur très, comment dire, c'est poignant, c'est glauque, c'est oppressant. OK. C'est ça qui est effrayant. Et puis, mais j'écris aussi pour un public plus jeune. Ça, c'est une série qui est sortie il y a quelques années. Ça s'intitule Insolite. Là, vous voyez à l'envers, mais c'est du paranormal, du mystère. Mais j'écris aussi pour un public plus adulte. Tu vois, ça, c'est une belle brique de 400 ou 500 pages. Wow. L'enfer Ça veut sans dire confession. que, Pardon? Hervé, le prochain coup, c'est qu'on va faire un film basé sur ton livre. Ça, j'aimerais ça parce qu'écoute, il y a du contenu dans mes livres. Écoute, il y a des gens qui écoutent aujourd'hui, qui vont écouter après ça, qu'on va mettre ça sur le podcast, ça va être sur YouTube. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. C'est pour ça qu'on a Showbiz Connect et c'est ça, faire du networking, puis en parler, puis c'est se mettre vraiment de l'avant. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver si tu le visualises. J'aimerais bien lire un de ces livres, définitivement. Surtout que quand j'écris, petite précision, j'écris beaucoup de façon cinématographique. Étant dans le milieu du cinéma, ma façon d'écrire c'est très visuel, entre guillemets. Donc, Ben, ça ne me surprend pas. non, mais il y a bien des Venant gens d'un qui m'ont dit, comédien comme toi, c'est sûr. ouais, il y a bien des gens qui m'ont dit, ah, on s'y croirait. Tu sais, avec la discussion, on s'y croirait. Fait que, Ouais. ouais. Ça veut dire que l'écriture est super bonne. Pardon? Ça veut dire que c'est bien écrit. Oui, oui.
Hum. C'est très, très bien écrit. Et d'ailleurs, ben, c'est ça, on va faire tirer ton livre, ça sera une copie papier. On Oui, fera tirer. ça va faire Donc, pour mon éditeur. on va vous faire ça tantôt. Reste avec nous, on a une deuxième petite invitée, Oui, une petite invitée spéciale. C'est Émilie Savage. Elle a un parcours assez riche et inspirant. C'est une fille qui est danseuse, comédienne, mannequin, qui a fait plein de trucs. Elle possède vraiment une belle sensibilité artistique. Elle m'a toujours impressionné son petit côté rare et son regard affûté sur l'art de la scène. Elle a aussi assisté au spectacle de Shen Yun où elle a été vraiment émue par la beauté des chorégraphies et tout ça. Elle va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur son expérience puis sa passion. Donc, j'aimerais inviter Émilie. Bonjour Émilie. Salut, Comment salut. vas-tu? On- Ouais, caméra. Émilie est dans l'univers. Wow! Je suis au centre de la nature actuellement, mais je ne saurais pas comment rétablir le background pour que vous en profitiez. C'est magnifique. C'est un grand parc à Laval. Ah oui! Mhm. Écoute, tu sens très ésotérique de toute façon. Peut-être que Hervé va en prendre note. Ça va peut-être l'inspirer pour son prochain livre. On ne sait jamais, hein? C'est sûr. Bonjour Émilie, puis merci d'être là, c'est vraiment cool. J'aimerais ça que tu parles un petit peu, toi, de ton parcours, de comment tu es arrivé où tu es présentement, où tu t'en vas, et Oui, tu peux j'ai remettre un. ta caméra, on ne te Ça voit marche-tu? plus. Oui, Je suis sur on te mon voit. téléphone. Fait qu'il faut que je passe d'un écran à l'autre pour rétablir le son et la caméra. Pardonnez-moi. J'ai un parcours assez éclectique. J'ai commencé plus jeune quand j'étais justement en danse avec un professeur, une prof qui étudiait en photo. Puis de fil en aiguille, j'ai goûté un petit peu à tout. J'ai commencé aussi à l'époque du casting de Carole Dionne, un peu aussi. Julie Breton faisait des inscriptions sur le trottoir dehors. Elle n'avait pas vraiment de bureau. Donc, back Ouais. in the days, ouais, ouais, total. Là, c'était une petite photo au bord du mur, puis c'était ça. Et puis j'avais toujours rêvé d'être dans ce domaine-là. C'était quelque chose qui se développait autour de moi, plus dans la famille, plus au niveau de mes grands-parents. Mes parents, ils connaissaient rien. Donc, tu sais, quand on se dit, ah, j'aurais donc voulu que mes parents me mettent dans une agence ou quoi, mais tu sais, quand ils s'y connaissent pas, c'est pas comme aujourd'hui où est-ce que tout est relativement accessible, puis particulièrement avec toi, où est-ce que on peut vraiment être informé adéquatement de A à Z. Tu sais, c'est vraiment des détails qui font la différence dans la communication. Et puis c'est ça, j'ai commencé moi aussi finalement en figuration. Et j'ai cumulé beaucoup de upgrades. Donc, Oui, on revient à ça. Très, très souvent, j'ai été upgradée et très souvent aussi, je me suis retrouvée soit sur de la récurrence. Donc, la récurrence, c'est un autre terme qu'on utilise dans le domaine. C'est quand tu as un rôle ou une figuration qui revient régulièrement. Donc, soit dans Transplant, dans Stats. Je suis très, très souvent castée dans un personnel médical, pédagogique. C'est vraiment un cast qui me revient. La maman, la personne douce, les produits cosmétiques. Et donc, c'est ça. J'ai eu de la récurrence aussi. Puis, il y a toujours ce plongeon-là qui, tu sais, que j'essaie, là, tu vois, d'atteindre, où est-ce que le réalisateur va s'intéresser, tu vois, qu'ils vont vraiment m'avoir spoté pour un upgrade, justement. Tout le temps des trucs avec des contacts assez intéressants, puis du jeu. Et puis même quand je suis figurante, ben, les acteurs, souvent, ils viennent vers moi pour tu sais, me donner pour engager un contact. Et là, ils se font dire qu'ils n'ont pas le droit parce que quand tu es figurant, ben, les rôles, ils se font dire par la réalisation que ben, parce qu'on est union, parce qu'on est syndiqué, s'ils ont un contact avec nous qui n'est pas prévu, ben, ils ne pourront pas permettre le upgrade. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'il faut savoir. Comme Hervé disait, de savoir un peu le timing, de ne pas trop se mettre en avant, mais de saisir les opportunités. C'est un chirage, c'est un in-between. C'est vraiment un petit voile. le Le juste timing. milieu. Il faut vraiment avoir une Ex- balance, savoir, avoir ex- du flair, comme on disait. Ouais. exactement. C'est vraiment d'être, comme tu disais aussi, à l'écoute, d'avoir un bon feeling. Puis finalement, c'est ça. De fil en aiguille, tu vas souvent te retrouver à être mise devant la caméra comme
même comme figurant, des fois, c'est juste d'ouvrir les scènes, ils ouvrent sur toi, puis après ça, ils évoluent vers autre chose. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que tu le sens qu'au niveau du regard sur ta personne, ton acting, ça change avec le temps. J'ai eu des agentes qui m'ont propulsée. J'ai eu la chance de faire ma première publicité. J'avais que 2 crédits IDEA. Et mon agente était très obstinée à l'époque. Puis j'ai dit, mais je ne peux pas me présenter. J'ai 18 ans, donc majeure, mais je ne suis pas membre active UDA. Ce qui a mené à une amende, en fait. Là. Pas une amende, mais je ne sais plus c'est quoi le terme qu'on utilise, mais la production a dû payer une amende qui était plus chère que mon cachet Ouais. en tant Ça leur coûte, qu'actrice sur une pub. faut qu'ils payent pour un permis spécial, puis c'est beaucoup Exact. plus tendu à ce moment-là, ouais. Ça, pour les producteurs. Exactement. Mm. Ouais. Fait qu'on était 4 femmes de différents âges sur cette publicité de serviettes sanitaires à l'époque. Et c'est ça. Donc, ils avaient dû refaire toute une salle d'audition aussi pour prouver qu'ils me voulaient. Puis, tu sais, c'est dans des moments comme ça où est-ce que tu dis, OK, tu sais, je suis à la bonne place au bon moment. Je sais que c'est ma place, tant sur les plateaux que dans les studios d'enregistrement. J'ai fait aussi mon premier cours avec toi pour la voix, mon premier démo. Ça faisait longtemps que je voulais en faire. Quand j'habitais en France, je chantais dans une chorale, puis mon professeur, il me disait souvent, là, tu devrais vraiment faire du Disney, mais bon, ça sera peut-être dans cette vie-ci ou dans une autre, qui sait. Oui, c'est ça, tu as, un atout Euh, pour chanter aussi, c'est ça? oui, ben encore, ça va me prendre du coaching. Évidemment, la formation continue, c'est essentiel. Absolument. Puis, pour ma part, j'ai autant acté, suivi des cours que j'ai coaché aussi. Je me suis retrouvée des 2 côtés, comment dire, de la performance, c'est-à-dire que j'ai assisté déjà des gens dans de la formation, fait de l'assistance mise en scène. J'ai eu vraiment plein de belles opportunités qui m'ont menée où est-ce que je suis présentement. Et là, je suis à un moment un peu, pas culminant là, de ma carrière, mais où est-ce que j'ai vraiment envie de faire le step. Ce step-là, j'ai eu envie de le faire très souvent. Mais tu sais, comme un peu n'importe qui, les aléas de la vie, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Et pas juste dans la carrière, mais aussi tu sais, au niveau de la famille, au niveau aussi de la carrière, pas de la carrière, mais de la job alimentaire, parce qu'on ne peut pas tous vivre de ça de temps plein. Donc, tu sais, il faut être conscient que ça prend très souvent 1, 2, 3 jobs sur le côté. Et c'est de l'alimentaire, donc c'est d'être heureux là-dedans. Donc c'est ça. J'ai eu des portes qui se sont ouvertes et fermées. Et et ben aussi, moi aussi, quand je t'ai rencontré, je trouve qu'on a eu un très, très bon clic. Puis c'est ça aussi qu'il faut miser. Il faut miser avec le feeling qu'on a quand on rencontre les gens, les relations qu'on arrive à créer qui sont vraiment authentiques. Tu sais, c'est pas juste du blabla. Quand on rencontre les gens, il faut vraiment parler avec notre cœur, y aller avec les tripes, puis être authentique, pareil comme quand on joue. Euh, puis je pense qu'il faut. C'est pas une question de vendre sa salade, c'est vraiment juste une question d'échange, comme tu disais, de l'écoute, de Oui, puis l'écoute. suivre son intuition aussi, c'est Ouais, puis sûr. savoir parler de soi sans nécessairement être en train de. Tu sais, quand on est jeune puis qu'on commence, il y en a qui sont très, très, comment dire, très vifs puis qui vont se vendre, puis il y en a d'autres qui vont pas vouloir se vendre, qui vont vouloir un agent. Mais même pour te trouver un agent, il faut parfois te vendre. Il y en a qui vont auditionner les artistes, etc. Je passe du coq à l'âne, hein? Je ne sais pas combien de temps on a. Je suis verbomoteur, tu m'arrêtes quand tu veux, hein? Euh, Donc, c'est ça. Dernièrement, j'ai quand même la chance d'avoir fait, pas la chance, je pense que c'est de la synchronicité. Je pense que c'est de savoir faire les bonnes demandes à la vie aussi. C'est toute une Ouais. question dans ma tête d'énergie, parlons d'ésotérisme, d'attirer les choses à soi, puis de vibe aussi. Ça demeure quand même une vibe là, de faire des connexions avec les gens. Et j'ai fait un peu de demande de la vie où est-ce que je demandais qu'on m'envoie des profs, des guides. Et étrangement, ça s'est présenté sous plusieurs formes. Des fois, c'est surprenant. Mais là, c'est ça. Ces derniers temps, j'ai des gens qui se présentent à moi puis qui me disent, Hey, moi, j'ai envie de t'aider. Moi, je crois en toi puis j'ai envie de t'amener plus loin. Donc, c'est ça. Je saisis ces opportunités-là. Ben Et oui, ça a-tu répondu à ta question? oui, Je c'est pense que fantastique. D'ailleurs, euh, on a une session de stratégie ensemble, moi et Émilie, la semaine prochaine, oui. pour justement aller sauter un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi du côté de ta carrière, puis voir comment on peut aiguiser le regard, le Oui. lien.
le prochain step et tout ça. Des fois, ça prend une autre vision pour nous aider à voir un petit peu plus clair, en fait, là. Donc, Exactement. ouais, je pense que j'ai bien hâte à ça. Je pense que tu as aussi la bonne attitude avec tout le cheminement que tu as fait jusqu'à maintenant. Je veux dire, c'est quand même toute une courbe ascendante, puis tu n'as pas fini, puis c'est sûr qu'on va te revoir même dans 5 ans. Peut-être tu vas revenir dans Showbiz Connect de dire oui, je suis rendue là, blablabla. Totalement. Je veux dire, Totalement. tout est possible, tout est possible. C'est vraiment fantastique. Ben, écoute, Exact. merci beaucoup, Émilie. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Je demandais à ma Mm. Zumbi s'il y en a qui avaient des questions pour nos invités avant qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il y en a qui avaient des mains levées ou dans le chat? Je pense pas que j'ai vu de questions. Zumbi, est-ce qu'on- Statistique, non. J'ai levé ma main sans le symbole. Est-ce que je peux? Oui, tu Oui, je me peux. demandais, merci hein, Hervé et Émilie, c'est vraiment intéressant. J'avais le goût juste de savoir si vous, je ne sais pas si c'est juste Émilie qui peut répondre, là, mais j'avais pas compris quand tu disais que des fois, en tant que syndiqué, tu peux pas parler aux acteurs parce que ça peut empêcher les upgrades. Ça, ce truc-là, je ne l'ai pas saisi parce que je connais peu ça. Donc, s'il y avait d'autres gens qui étaient intéressés à savoir la précision, Tout à j'aimerais la fait. savoir si c'est possible. Avec plaisir, si je peux me permettre. Quand on est syndiqué, ça c'est l'UDA et l'ACTRA, ce sont des syndicats, donc des unions qui vont chapeauter, donc avec une convention, les productions. La majorité des productions sont sous union. L'Union des artistes, c'est francophone, l'ACTRA, c'est anglophone américain et canadien. Donc, ça englobe le secteur ici. Et quand tu es syndiqué, c'est-à-dire que quand tu es embauché sur une production, tu as ta place que tu dois tenir, pour être dit poliment, là. Donc, comme Hervé disait, tu sais, savoir quand tu sers. Donc, quand tu es figurant, tu ne parles pas. Quand tu es upgradé, tu peux être un silencieux, tu peux parler, etc. Quand tu es figurant, tu es strictement figurant, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir une interaction avec les acteurs, qu'ils soient troisième silencieux à premier rôle. Euh, si il vient qu'à avoir une interaction, ça se peut qu'à la fin de ta journée, on te dise Hey, tu as eu un upgrade. Ça se peut qu'on ne te le dise pas. C'est à toi de connaître tes droits, de connaître ta convention. Euh, avec l'UDA, un simple regard, hochement de tête, un genre non merci. Tu peux être, mettons, figurante, réceptionniste d'hôpital, exemple. Le premier rôle est un patient. Il vient s'enregistrer. Tu dis rien. Il y a un truc sur le comptoir. Il va signer. Tu lui as pas passé. Tu n'as aucune interaction. Tu es en train de signer une autre patente à côté. Si la personne, moi, ça m'est déjà arrivé, le premier rôle, elle me regarde, elle me dit Merci Yvonne, bonne journée. Je suis devenue Yvonne. Ils l'ont accepté. Ils auraient pu lui dire ben non, désolé, tu peux pas parler à la petite madame figurante au comptoir, c'est juste une figurante. Ça s'arrête là. Et ils me l'ont donné, ils me l'ont octroyé, j'ai eu un upgrade. Donc, c'est vraiment une question d'interaction. Avec l'UDA, c'est très, très, très simple d'avoir une interaction upgrade. On peut me passer un dossier à l'hôpital en tant qu'infirmière. On n'a même pas besoin de se regarder. Il pose le dossier, il me fait ça comme ça, puis il repart comme un médecin occupé. Ça y est, ça peut être un upgrade. Mais très, très souvent, en UDA, ils vont le refuser. Ils ont des budgets beaucoup plus tight, plus serrés. En ACTRA, c'est très différent, c'est plus large. Tu peux être intégré à une situation où est-ce que si toi et ou plusieurs autres personnes font la même chose que toi, ça ne sera pas considéré comme un upgrade. Même chose aussi avec l'UDA, si on est plusieurs à faire la même action en tant que figurant, mettons, ils nous demandent de tous applaudir puis faire « Wouh, cheers », quelque chose, c'est pas un upgrade parce qu'on est plus d'une personne qui le fait en même temps. Encore, je reviens au niveau de l'ACTRA. Il faut vraiment que tu sois un personnage identifié. Tu ne peux pas juste être la fille qui est assise avec eux au bar. Il faut que ça devienne elle, c'est Maria, la femme de Martin à gauche. Elle, dans la vie, elle est boulangère. Son intention dans l'action apporte, nourrit la scène. C'est très possible que tu puisses fighter un upgrade. Quand ça arrive, soit c'est dit au contrat, à la signature à la fin de la journée, ils vont barrer ton contrat, ils vont écrire upgrade. Si qui arrive aussi souvent. C'est un peu le rôle des troisièmes, hein, tout le monde a un peu sa place. Eux autres, c'est de défendre un peu le budget là, à la fin de la journée. Donc, ça arrive souvent qu'ils vont dire, ben non, c'est pas un upgrade. Fine, tu te bats pas avec, c'est pas sa faute. C'est comme ça sa job. Fait que toi, tu te tournes vers ton union qui est là pour te défendre. Salut, tu écris un petit courriel. Je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, tel tournage, telle date, voici l'action qui s'est passée, tel numéro de scène. C'est vraiment ta responsabilité de savoir c'est quoi la journée
de tournage. Tu sais, s'il y a 40 jours, ben, c'est jour quel, c'est quoi ton numéro de scène, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tu étais avec qui? Tu décris la situation et les autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander les rushs, donc les bandes originales. Et ils vont approcher en premier la prod en disant, ben, écoute, il s'est passé ça. Il peut y avoir plusieurs étapes. Ça peut être un gros fight si c'est vraiment quelque chose de gros, etc. Ça peut être aussi très, très simple, puis on va te l'octroyer. Moi, ça m'est déjà arrivé sur le même tournage qu'on me dise, bon, on t'en donne une journée sur deux. C'est à toi de voir si tu la veux. Tu peux en Donc, c'est ça. parler aussi à ton agent, pas nécessairement directement. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai souvent À pas l'émission. été. Il faut que Ouais, tu choisisses tes batailles aussi. Tu sais, ça dépend si c'est ça, vraiment des séries web ou des films sur le web. C'est vrai que leurs budgets sont extrêmement serrés. Donc, il faut faire attention à très la limité. façon que tu le fais parce que tu vas être rappelé aussi. Donc, tu sais, c'est une bonne balance. Faut bien danser, en fait, savoir sur quel pied danser pour être sûr que ça soit fait Exact. adéquatement. C'est Mhm. ça. Fait que là, les troisièmes, c'est des gens avec qui tu as envie de bien t'entendre. C'est les gens qui vont un peu diriger toute ta journée. C'est eux qui s'occupent des figurants, des premiers rôles, de diriger un petit peu toute la coordination. Donc, on est toute une équipe hein, sur un plateau. Tu sais, souvent, la figuration est beaucoup mieux traitée qu'avant aussi. Beaucoup plus reconnue en tant que partie prenante du tournage. Puis ça nourrit l'image, ça nourrit les interactions, puis la richesse du final, en fait, là, du rendu. Donc, c'est ça. Il y a plein de choses à savoir. Une convention, ça se connaît, puis après ça, il faut te connaître toi, puis savoir comment tu interagis avec les autres. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Émilie. Merci, Fanny. Merci. Et justement, Fanny et Émilie, en effet, ils ont pris le cours de voix que je vais vous présenter quand même pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, le cours de voix qu'on offre, c'est bien plus qu'un démo. On apprend un petit peu de tout, comment approcher les agents, comme les syndicats, justement, comment faire le marketing de ta voix, travailler sur des textes adaptés à ton style. Tout ça est enregistré en studio avec un technicien et tu repars avec un démo vocal mixé avec la musique, prêt à envoyer pour décrocher justement des mandats super cool. Alors, voilà mes showbiz. Si tu veux essayer le travail de voix pour toi, ben, c'est ce qu'on te propose. On a dimanche le 30 août qui est enseigné en français, mais avec des textes dans toutes les langues. Il reste une place sur 5. Ou sinon, on a des cours en privé, en coaching individuel, s'il y en a qui préfèrent ça, ou en stratégie de vie. Et en anglais, on a samedi le 20 septembre avec un petit groupe de seulement 5 élèves aussi. Et on ressort avec un démo pour aller placer et donner à ton agent. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien dans le chat pour réserver votre place. C'est normalement 350, mais comme vous êtes les premiers Showbiz de Showbiz Connect, on vous offre 25 de rabais si vous inscrivez avant ce vendredi. Il faut juste utiliser le code voix carte pour appliquer le rabais. Vous pouvez voir le lien dans le chat. Et d'ailleurs, on a un petit témoignage de Schubert que j'aimerais vous montrer. Je vais vous le mettre en ligne. Super. Sincèrement, pour le vrai, j'ai eu tellement de fun, puis on a appris tellement de techniques, d'outils. Premièrement, un grand merci à Hélène, puis tout le reste de l'équipe, et à Total Casting. Pour le vrai, je recommande fortement. Moi-même, je revenais en prendre du coaching privé. Fait que si moi je le fais, puis je paye de l'argent pour, c'est un bon deal. We're back! Je voulais vous faire une petite annonce importante aussi. Sans une bonne photo, tu ne vas pas très loin. Alors, je voulais parler aussi de notre shooting photo spécial avec Paul McIntyre qui est à 200 pour une séance de photo ou 250 avec maquillage inclus. Le lien est aussi dans le chat pour ça. Vous pouvez économiser 20 avec le code LACA, donc 10 de rabais. Et la prochaine séance est soit le vendredi ou un samedi. Avec ou sans maquillage. Alors, de toute façon, vous pouvez nous contacter, puis on va vous donner la prochaine date et son heure de shooting que lui est disponible. Alors, juste avant notre tirage, je vous présente nos offres à la carte. Je pense que Mazumbi les a mis tantôt. Donc, séance de photo professionnelle à 250. On a des rencontres de stratégie de carrière privée que je vais avoir avec Émilie. Puis, on a du coaching de voix privée également que vous voyez là à l'écran. Ah ouais, et maintenant, on va aller au tirage du livre d'Hervé. Hervé, c'est simple. On va faire vous allez choisir un numéro
de 1 à 12 que vous allez mettre dans le chat et la personne qui va avoir le numéro va gagner le livre. Alors, let's roll. Let's roll. Roll, 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 roll. Toudoudoudoudou. On a quoi? C'est le 3 ou le 4? C'est le 3. Oh my God, c'est Émilie. Émilie. J'ai- Émilie. C'est pas Émilie, c'est Émilie. Non. C'est Ouais. moi! Merci, C'est toi? je suis tellement contente. Oh, bravo, Émilie. Merci beaucoup. J'espère Écoute, que tu as le style. qu'est-ce que tu as dit, Hervé? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai dit, j'espère que tu vas aimer le style. Je suis certaine. J'aime beaucoup les livres d'horreur. Ah, wow! Ah, tu vas être suivi alors. Tu vas Ça être tombe suivi, bien. garanti. Quelle synchronicité! Wow! C'est vraiment génial. Eh bien, un jour, il va pouvoir te signer d'ailleurs, hein, Hervé? Ben oui, En fait, il va te signer avant de l'envoyer. Donc, je vais m'organiser avec mon éditeur. OK. Amy t'enverra un petit email. On t'envoie un petit message maintenant pour que tu nous donnes toutes tes informations. Alors, soit qu'on va te l'envoyer ou tu vas venir le chercher au bureau. On verra comment on peut s'organiser là-dessus. C'est vraiment cool. Parfait, Ça va être- merci. Bienvenue. Bon, ben, en attendant aussi, j'aimerais vous parler de la formation que j'ai créée qui s'appelle Showbiz Formule 1 pour passer au niveau supérieur. Donc, tu peux lancer ta carrière en participant à cette formation-là, une formation accélérée en jeu d'acteur avec tout le kit complet. Donc, la formation Showbiz Formule 1, c'est un cours de 12 semaines en ligne avec votre propre tableau de bord qui inclut les outils professionnels, CV, démos, techniques de jeu, préparation aux auditions, les self-tapes, toutes les lives. On vous motive, on vous donne des affirmations pour vous aider avec le rejet. Si vous avez un syndrome d'imposteur, on fait pratiquer l'énergie nécessaire à vous pousser. On a des pratiques bimensuelles live de vos scènes ou de vos monologues avec du feedback live, avec plusieurs coachs et ou moi-même aussi pour pratiquer puis vous améliorer. Alors, c'est aussi comment trouver du travail, les auditions, les agents, votre visibilité. Vous avez accès à votre portail avec des modèles, des exemples à suivre et des vidéos que vous pouvez revoir à tout moment, n'importe quand. Donc, on vous donne aussi des listes de plateformes de casting que vous pouvez aller appliquer pour recevoir des breakdowns et des différentes demandes. On vous donne la liste des directeurs de casting, la liste de tous les agents et leurs spécialités, la liste des agences de mannequins, beaucoup, beaucoup d'outils pour vous aider à aller chercher des contrats rapidement. Et à la fin du cours Formule 1, bien, vous allez recevoir un certificat officiel. La Formule 1 du showbiz, c'est ta rampe de lancement, ton sprint de 12 semaines vers des résultats concrets dans l'industrie. Alors, c'est parfait pour les débutants sérieux qui veulent bâtir une vraie base ou pour ceux qui reviennent dans le domaine après des années. Donc, vous allez avoir accès à un portail de formation complet avec des modèles, des tutoriels, des scripts, des vidéos que tu pourras revoir, télécharger quand tu veux, où tu veux. Donc, cette formation-là a une valeur de 5 000 $, mais on l'offre au grand public à 1 997 $. Mais parce que vous avez été invité personnellement à notre troisième Showbiz Connect, tu peux aujourd'hui accéder à la version bêta pour seulement 499 $, soit le quart du prix, donc vous sauvez 75 %. Et le code de rabais pour obtenir ce tarif spécial-là, c'est le mot Showbiz avec un Z. Cette offre exclusive, c'est réservé aux participants d'aujourd'hui, puis ça expire demain à minuit. On prend seulement 10 personnes dans cette classe-là d'essai qui débute fin septembre. La seule condition pour avoir ce prix spécial, c'est que vous devez nous envoyer des notes écrites sur votre expérience et faire un petit témoignage vidéo à la fin des 3 mois. Alors, si vous êtes sérieux à propos de votre carrière, bien, il faut que vous saisissiez cette occasion ou d'en parler autour de vous. Juste les 6 sessions de coaching valent déjà ce prix-là en partant parce qu'on sait que du coaching, c'est comme 100 $. Donc, on va pouvoir te voir grandir puis t'épanouir. Alors, c'est à vous de passer à l'action. Le lien est dans le chat maintenant pour réserver.
Alors, ah oui, je voulais vous dire que j'ajoute un bonus. En plus, vous allez recevoir la liste complète des directeurs de casting à Montréal avec la meilleure façon de les contacter. La liste complète des 60 agences d'artistes, Montréal, Québec, Ottawa, et on va rajouter aussi Toronto. On a aussi la liste des agences de mannequins au Canada. Donc, si ça vous tente d'en parler avec quelqu'un de nous après ou par la suite, vous pouvez écrire coach dans le chat ou sinon, vous pouvez nous appeler directement par après ou demain, finalement. Alors, c'est votre moment pour briller. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être décrocher un contrat qui va aller repayer votre investissement. Anyway! Alors, super! Je suis vraiment excitée. J'espère que tout le monde ça va bien. Si ça va, vous aimez ça, faites-moi signe dans le chat. Écrivez-moi oui ou faites un pouce dans le chat. On va continuer. Ça va bien aller parce qu'on arrive bientôt à mon cadeau spécial gratuit. Super, oui, yes. Merci, cool. Bon, ben c'est vraiment le fun. Je vais vous donner bientôt la feuille de route du Showbiz Connect qui s'appelle le Showbiz Roadmap. C'est vraiment toute une carte qui vous aide à voir un petit peu votre carrière en visuel. Mais d'abord, si ça vous tente, j'aimerais ça faire une petite photo de groupe. S'il y en a qui veulent, vous avez juste à activer votre caméra, si vous n'êtes pas sur caméra, si vous voulez être sur la photo. Et là, vous allez cliquer sur Autoriser ou Allow, qui est en anglais. Puis la photo va se prendre au moment où tu cliques. Right? Mm. Et après ça, ben, je vous emmène, parce que c'est l'heure des bulles de contact. J'appelle ça des breakout rooms. C'est vraiment cool. On va vous diviser en petites cellules. Vous allez avoir à peu près 15 secondes pour vous présenter aux autres, puis jusqu'à 7 minutes pour discuter et créer des liens, parce que c'est ça le but dans le fond. Alors, on va lancer les breakout rooms, c'est-à-dire les petites bulles, les cellules, puis on se revoit ici à la centrale Showbiz dans environ 7 minutes. Alors, n'oubliez pas, dites votre nom, si vous êtes apprenti, aspirant ou pro, puis si vous êtes aussi producteur, réalisateur ou autre. Alors voilà, à tantôt. Vous avez juste à dire que vous acceptez pour aller dans les différents bulles de rencontre pour parler aux autres personnes qui sont là. All right? Est-ce que c'est parti? C'est parti! Cool! À tantôt! Well, well! Welcome back! Hey, c'est super ça! Pas tout le monde qui est revenu, je crois. Hein? Non, il en reste quelques-uns à revenir. Ouais, ils ont peut-être fait annuler au lieu de quitter. Moi, ça ne me tentait pas de quitter, j'ai failli faire annuler. Ah, ouais, ok. Ouais, c'était très intéressant notre conversation. Oui, cool! Puis Toi aussi, Yannick, ah, ben, vous étiez ensemble, c'est ça? oui, Ah, ouais. T'as-tu dit que tu étais un coach, Yannick? Ouais. Ça va être notre coach principal. OK. Ouais. C'est Ah, ça, c'est vraiment le fun. c'est ça qu'on est en train de jaser, puis on s'est fait. J'étais parti sur une belle lancée, puis on s'est fait couper. On s'est fait couper, mais c'était super. C'était Non, il super. restait 60 secondes. Une fois qu'on dit qu'il y a un timer, il y a un countdown, puis ça donne 60 secondes pour Oui, mais finaliser. Hélène, c'est pas assez long. C'est pas assez long. Ah, j'ai mis 8 minutes, là! Ben, c'est pas assez. Ben, moi, j'aime ça parler. Hein, fait que... Oh, toi, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé ça écouter, si je peux me permettre. Oui. Vraiment, Ah, c'était très intéressant. Merci pour ce moment-là. Fanny, t'as écouté quoi? J'ai eu l'occasion de partager avec M. Sainte-Marie. OK. Fait que dans le fond, on était deux dans notre breakout room, mais j'ai beaucoup apprécié le partage qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais aimé écouter. OK. as-tu eu Ben, le temps de parler, Marc? Ben oui, j'ai eu le temps de parler. Ben oui. Oui. Mais je trouve qu'elle a déjà, pour quelqu'un qui débute, une voix déjà qu'elle projette. Ah oui. Mais là, il y a des choses que je ne répéterai pas vu que c'est enregistré, là. Fanny pourra te les dire, ça ne me dérange pas, parce que je ne veux pas que ça soit enregistré ici. Tu comprendras pourquoi quand elle te les partagera. Mais elle a une voix, une belle diction, elle a
déjà une base, je trouve, pour Oui. quelqu'un qui débute très solide. Alors, c'est déjà beaucoup. Là, quand tu as une base solide, après ça, ben là, tu vas peaufiner, pratiquer la diction en français, en anglais, les accents Ah oui, toniques. écoute, Fanny, elle a pris même son cours de voix déjà, puis sa voix sort comme de la magie. Donc, Alors, c'est pour ça que je faisais des suggestions, puis je donnais aussi des trucs, là. Bon, ça va sur des plateaux de tournage, mais en tout cas, elle va-t-elle l'expliquer? bien, certainement. Ben, écoutez, on arrive à, comme promis, le lien vers le cadeau qui s'appelle le Showbiz Roadmap. Alors, ça, c'est votre feuille de route pour démarrer votre carrière dans le milieu, qui indique les outils, les étapes nécessaires que vous aurez à acquérir. Ça donne un petit coup d'œil général à votre stratégie de carrière. Alors, je voulais juste quand même, merci beaucoup d'avoir été là pour notre Zoomcast. J'ai vraiment hâte de vous revoir d'ici 2 semaines pour le prochain épisode de Showbiz Connect avec 2 nouveaux invités. On a vraiment des super invités qui s'en viennent sur le champ, sur la Ça va être qui dans 2 semaines? Et, mais il faut être là pour le Ah non, savoir. Hélène, tu peux pas me faire ça. Faut que tu me le dises, je suis très trompée. C'est toujours du nouveau, c'est vraiment le fun. Vous allez Hélène? recevoir des rappels par email avec tous les détails des prochains événements ici. Donc, le Showbiz Connect Show, il va également être diffusé sur Balado, Apple, puis l'application Podcast que vous pourrez aller voir éventuellement. Et juste à rechercher Showbiz Connect pour le podcast. On a déjà mis des choses qui venaient de ma chaîne YouTube. Puis à part de ça, ben, suivez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn pour d'autres informations. Tu voulais rajouter quelque chose, Fanny? Tu nous avais dit, c'était juste une petite question, puis il y a Olivier aussi qui a la main levée. Là, dans le fond, tu nous avais dit que tu nous montrerais comment on peut enregistrer tous les liens que tu nous as partagés dans le chat. Je voulais juste savoir si je l'avais manqué ou si on s'en allait là. Oui, certainement. Un grand Alors, merci. pour faire ça, vous allez, il y a 3 petits points à droite en haut, que c'est marqué votre chat. Vous pouvez sauver, ça va aller sur votre desktop ou ailleurs. Ou sinon, il y a une petite flèche, puis là, ça donne un menu pour pouvoir aller trouver toute la copie du chat avec tous les liens. Je ne sais pas si vous avez réussi. Vous allez avoir du temps pour le faire aussi. Olivier, oui, je vais pouvoir te garder après qu'on Parfait, termine. merci. Oui, on a vu ça. Il n'y a pas de problème. On te garde après pour discuter. Alors, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours le fun de rencontrer tout le monde, des nouveaux visages, des visages que je connais. Moi, ça me fait chaud au cœur, puis je veux continuer à le faire, puis avoir des super invités qui s'en viennent. J'ai une autre directrice de casting qui m'a dit oui hier aussi, qui s'en vient. Ah, c'est qui? C'est qui? Ah, Hélène. c'est Ginette. Alors, Ginette Boulet? non, D'Amico. Ah, Ginette D'Amico, oui, good. Ouais. Donc, Donc, c'est dans le secret des dieux, là, mais bon, j'ai plein d'autres belles surprises comme ça qui s'en viennent. Donc, on a le temps de préparer. C'est juste notre 3e quand même. On est tellement excités. J'ai une bonne coéquipière ici, qui est ma Zombie, qui s'appelle Sierra, qui est extraordinaire à la technique. Donc, je voudrais vraiment la remercier. Bravo à Sierra. Et puis, je vous laisse du temps si jamais vous voulez aller sur le chat ou quoi que ce soit. Et puis, merci, puis à bientôt. Reste là, Olivier, on va te parler après. Bye! Merci, bye. bye. Merci. Hey, Marc. Tu m'entends, Marc? C'est pour ça qu'elle disait qu'on peut juste parler dans le chat, je pense. Qu'est-ce que tu m'as demandé, Yannick? OK, Marc, le plus, nous avons fait en même temps, là. Ça t'intéresse? Moi, ça m'intéresserait de te poser. Tu vas relever des défis pour sortir de ta zone de confort. Ouais? Juste à me contacter. Hélène a toutes mes coordonnées. Like the crack of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Nigga like a shovel rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind day and night all the time. 714, wise, divine, maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James.